Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans V8 avec une semaine spéciale Peugeot. Nous essayons le crossover 3008 et nous reverrons des images de course et de la victoire de Peugeot aux 24 heures du Mans. Mais commençons tout de suite par des images du paddock et des constructions spécialement réalisées pour la course des 24 heures. Des milliers de mètres carrés couverts pour les concurrents et pour recevoir les invités. De nombreuses structures d'accueil sont installées sur le circuit, dans le paddock pour le confort des pilotes. La course est longue, il faut pouvoir se reposer et se restaurer. Mais aussi pour les invités des marques, ces structures sont imposantes et l'architecture est moderne. Mais il y a aussi des milliers de toiles de tente pour passer la nuit. Retour dans le paddock, derrière les stands où l'activité est toujours importante. Une édition 2009 des 24 heures avec une course magnifique et victoire du doublé Peugeot. Les prototypes diesel français ont su mener un rythme d'enfer pour s'imposer et terrasser Audi. C'est Corvette Marcel Pasteur avec la numéro 64. Donc j'imagine que pour Peugeot, l'équipe, les personnels et même peut-être les clients, cette victoire au Mans est un soulagement, un grand bonheur. Ah, le mot bonheur est faible, je ne pense pas qu'il y ait de qualificatif suffisant pour souligner effectivement la joie de Peugeot, pour féliciter évidemment tous les personnels, à commencer de Peugeot Sport bien évidemment, mais tous les personnels de Peugeot en France et dans le monde. Et puis, comme je m'adresse à la télévision du Mans, effectivement dire que nous sommes extrêmement fiers d'avoir gagné à nouveau cette grande épreuve de légende qui n'a pas de pareil, qui est une épreuve extraordinaire avec près de 300 000 personnes autour du public, une épreuve populaire au sens le plus noble du terme et avec près de 80 chaînes de télévision présentes. C'est effectivement un très grand moment pour nous et nous en sommes particulièrement heureux.
disposé en 23. Par rapport au passage. Chez Audi. Victoire de la 908 aux 24 heures est sortie d'un véhicule inédit dans la gamme Peugeot, le 3008. 908, 3008, 2 réussites pour le Lion de Sochaux. En tant que directeur de la communication de la marque, vous ne pouviez pas rêver mieux parce que cette victoire au Mans arrive en même temps que le lancement du nouveau concept, le crossover 3008. En termes de communication, c'est impeccable. Ah oui, effectivement, on ne peut pas imaginer une meilleure conjonction. Le crossover 3008, qui est un tout nouveau véhicule dans un segment de marché où Peugeot n'a jamais été présent, arrive au moment de cette victoire. Je pense que c'est un bon signe. Nous avons d'ailleurs pris en France le mois dernier 4000 commandes au lieu de 1500 prévues dans notre plan de marge initial. Donc je dirais que c'est une seconde victoire qui s'ajoute à celle du Mans. Et bien sûr, ça nous paraît être un véhicule qui part sous un excellent signe. Et on va dire avec le signe de la victoire de la 908 aux 24 heures du Mans. En effet, c'est un véhicule inédit dans la gamme Peugeot. Un crossover est un savant mélange entre l'agrément et la conduite d'une berline, l'habitabilité d'un monospace ou d'un break, et le caractère et le style d'un SUV, véhicule utilitaire de sport en français. Ce style particulier avait été inauguré avec succès par Nissan et son Qashqai, qui représente près de la moitié des ventes de cette marque. Peugeot réplique donc avec le 3008, un style surprenant avec une grosse calandre grillagée et des phares étirés. Il s'agit d'ailleurs du changement de style de Peugeot adoptant une bouche moins béante. L'arrière est assez massif avec des feux triangulaires. À ce jeu, le Qashqai est plus séduisant avec une allure plus 4x4. À l'intérieur, la comparaison tourne au profit de Peugeot, c'est du haut de gamme, un design original inspiré d'un cockpit d'avion, comme cette rangée de boutons à basculeur. La console centrale tournée vers le conducteur est haute, il faut d'ailleurs lever le coude pour aller chercher le levier de vitesse. Les plastiques moussés sont légion et la qualité de finition remarquable, c'est du bel ouvrage. L'équipement est riche, comme l'affichage tête haute qui vous indique la vitesse et la distance de sécurité du véhicule vous précédent. Un élément de sécurité appréciable qui vous évite de quitter la route des yeux. Le confort est également à la hauteur avec une bonne habitabilité, une luminosité remarquable apportée par le toit panoramique qui porte à 5,34 m² la surface vitrée. À bord, les rangements sont nombreux et le coffre généreux. Avec une longueur de véhicule de seulement 4,34 m, il offre 512 litres et 1604 litres si l'on rabat la banquette pour obtenir un plancher plat. Pour accéder à la malle, il faut bien sûr ouvrir le haillon, mais aussi le volet inférieur qui supporte une charge de 200 kg tout en abaissant le seuil de chargement. Sur route, le comportement est bluffant, une rigueur et une précision, un régal dans les enchaînements rapides. La prise de roulis caractéristique des véhicules hauts est ici quasiment nulle grâce à un troisième amortisseur installé dans le train arrière. Le 3008 n'est pas un 4x4, mais il peut être doté d'un système électronique, le Grip Control, très performant pour se sortir de la neige, de la boue ou du sable. Sous le capot, 5 motorisations sont proposées, 2 essences 1,6 L en 120 et 150 chevaux, fruit du partenariat avec BMW, et 3 diesel 1,6 L 110 chevaux et 2 litres en 150 et 163 chevaux. Le 1,6 L HDI 110 chevaux devrait représenter le principal des ventes. Économique et polyvalent, souple et silencieux, il consomme peu, mais peine un peu dans les montées pour emmener les 1425 kg du 3008. Pour les prix, il varie de 21 350 à 31 700 €, suivant les versions. Ce n'est pas donné, certes, mais le niveau d'équipement justifie le coût.
Le Nissan Qashqai est moins cher, mais beaucoup moins bien en qualité intérieure, confort, tenue de route et équipement. Conclusion, le Peugeot 3008 est une réussite. Il séduit par son originalité et ses qualités routières, en attendant le futur proche en 2011 avec la motorisation hybride et les 4 roues motrices. Dans l'avenir, il y aura des motorisations hybrides. Or, c'est effectivement la 908 et le 3008 qui en seront dotés très prochainement. Oui, bien sûr. Alors, le 3008, c'est sûr, c'est en 2011, donc ça va aller très vite en termes automobiles, c'est demain. Ce sera sans doute le premier hybride diesel du monde. Peugeot est un leader mondial dans le domaine de la technologie du diesel et nous sommes évidemment très heureux de pouvoir bientôt proposer cette technologie à nos clients avec une rupture extraordinaire en consommation puisque cette voiture consommera 35% de moins qu'une 3008 équipée d'un moteur HDI qui déjà est la meilleure de son segment d'ores et déjà dès son lancement. Donc vous voyez, finalement la technologie qu'on développe pour le Mans, eh bien, elle profite également en série et vice-versa. Tout cela va ensemble et c'est l'image d'une entreprise qui est dynamique, l'image d'une entreprise qui défend l'image de la France et de la technologie française ici au Mans et partout dans le monde. Pour la 908, c'est l'année prochaine ? Alors pour la 908, écoutez, ça ne dépend pas de nous. On verra ce que le règlement de l'ACO dira l'an prochain. Ce n'est pas nous qui décidons du règlement, bien évidemment. Mais écoutez, on verra. On va d'abord prendre le temps de profiter pleinement de cette victoire avec l'ensemble des équipes de Peugeot Sport, de Peugeot dans le monde et du groupe PSA. Parce que tout compte fait, la 908, c'est PSA Inside. C'est vraiment tout le groupe PSA qui est derrière les 200 000 collaborateurs du groupe dans le monde entier. Voilà, V8 est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine et nous essaierons la petite Suzuki Alto. Bonne route, à bientôt!